Chapitre 11. Anar contre la meute. La porte explosa. D'un coup sec, le bois vola dans la pièce comme des dents arrachées. Trois contaminés surgirent dans l'ouverture, leur corps tendu vers notre chaleur. Pas de cris humains, juste des souffles, des grognements, des instincts prédateurs. Mais Anar n'était pas une proie. Il poussa un hurlement brut, quelque chose de vieux, de sale, de vivant, né dans les ruelles, les bastons et les nuits passées à survivre autrement. Puis il chargea. Anar avance, pendant que les autres fuient encore ici. La rage brûle dans ses yeux comme une guerre qui refuse de finir. Pas un héros, pas un saint, juste un homme devenu plus dangereux que la peur elle-même cette nuit. S'effondre net, sa tête pliée comme de l'argile humide, sans un cri, sans un geste. Le deuxième reste affligé, pas par peur, par incompréhension. Un humain avancé vers eux, un humain refusé de fuir. Et cette rage-là, même leur cerveau reptilien la ressentait comme une anomalie vivante. Alors Anar frappa encore. Le coup du contaminé se tordit comme une vieille porte qu'on arrache. Puis le troisième bondit trop vite. Mais Anar pivota. Un coup sec, le talon explosa son plexus. Le corps fut projeté contre la meute dans un chaos de griffes, de membres et de chutes dans l'escalier noir. Qui s'effondre. Anar cracha le sang au sol, essuya sa joue d'un revers brutal. Puis il courut vers la fenêtre, pendant que derrière lui la meute remontait déjà l'étage infernal. Nous étions suspendus à la corde, balançant au-dessus du vide noir. Le vent glacé fouettait nos visages comme un dernier rappel du désespoir. Anar, dépêche-toi! Il hocha la tête, puis passa la chambre dehors. La batte pendait à son poignet, attachée par une vieille dragonne improvisée. Les contaminés hurlaient derrière lui, griffant les murs, dévorant la pièce comme une marée impossible. Arrêtez ici.
ont senti quelque chose qui ressemblait encore à une chance.